Salut les sportifs, c'est Coach Chanel, on est à Runstack et je reviens vers vous pour une vidéo sur comment perdre du poids et plus précisément donc comment perdre du poids grâce au poids du corps. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester sur cette vidéo. Allez, c'est parti. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, je t'invite à liker, à commenter, à partager cette vidéo et toutes mes autres vidéos aussi. Ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait très plaisir. Donc le sujet pour perdre du gras est un sujet donc, qui a toujours été très demandé, notamment dans la salle de sport où je travaille. C'est aussi une question qui revient souvent chez les adhérents, chez les personnes que je coach, c'est comment est-ce qu'on perd du poids. Et aussi j'ai aussi cette question, comment est-ce qu'on peut faire pour perdre du poids, par exemple si on est à la maison, si on n'a pas de matériel, donc au poids du corps par exemple. Est-ce que c'est possible déjà? Donc la réponse est oui, mais comment? Donc ça c'est ce que je vais tenter de répondre tout au long de cette vidéo. Pour perdre du poids, on va avoir tendance à se dire il faut courir, pendant une heure je vais courir. Tu fais quoi aujourd'hui pour perdre du poids? Je vais courir. C'est toujours voilà. Si tu veux perdre du poids, faut que tu cours. Faut que tu cours. C'est pas faux, mais il n'y a pas que ça, d'accord? Et c'est pas en se disant qu'il n'y a que en faisant de la course qu'on va perdre du gras, qu'on va avancer, d'accord? On peut perdre du poids autrement. Donc c'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui, c'est perdre du poids donc, au poids du corps. C'est-à-dire en faisant des exercices classiques, type squat, pompe, etc. Donc comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Donc pour perdre du poids. Donc déjà il faut essayer de comprendre un peu comment se passe la perte de poids finalement. Comment est-ce qu'on perd du gras? Comment est-ce que ça se passe? Déjà tout simplement pour perdre du gras, pour perdre du poids, il faut déjà se dépenser physiquement, il faut faire des exercices, il faut dépenser des calories. Donc c'est déjà ce qu'on est en train de faire en soi en faisant des exercices, peu importe lequel qu'il soit. Ensuite donc pour perdre du poids, vous allez avoir besoin souvent on va dire de faire des efforts longs pour engendrer donc tout le mécanisme en fait derrière de la perte de poids donc qui va être le fait de recruter, de taper dans les graisses comme ils disent, dans les réserves de gras et ensuite perdre du poids, ceci et cela. Donc oui c'est une méthode mais c'est pas la seule méthode qui fonctionne. On peut très bien travailler donc sur des efforts on va dire plus courts et qui vont aussi permettre d'amener cette perte de poids, d'accord? Comment est-ce qu'on va faire? Il faut essayer de rajouter une certaine intensité en fait tout simplement à l'effort. Il faut que le corps en fait, il faut le stimuler. Il faut arriver donc dans ce stade où on va arriver donc à la fin de la séance et vraiment on va transpirer, on va être fatigué. Donc ça c'est une autre méthode aussi qui va permettre de perdre du poids. On va mobiliser donc les réserves, tout ce qui est sucre etc. dans le corps. Et ensuite, donc il nous restera aussi, on va puiser en fait autant dans les sucres que dans les réserves de gras, donc sur ces méthodes d'entraînement. Donc sur du concret, comment est-ce que ça s'organise, comment est-ce que ça peut se passer? Pour perdre du poids, donc je vous ai dit, il va falloir travailler en intensité. Il y a aussi donc un deuxième aspect à prendre en compte, c'est aussi donc le temps de récupération. Si vous travaillez sur du poids de corps et que vous faites donc uniquement du travail en série, si je prends l'exemple de faire des pompes, on va faire 4 séries de 20 répétitions. Sauf qu'entre les séries, on va se reposer 2 minutes, voilà, 1 minute, 2 minutes. Donc là en fait on laisse le temps au corps de récupérer. On va pas vraiment chercher dans ses réserves, on va pas vraiment l'épuiser, le fatiguer comme on pourrait faire par exemple si on réduit un peu le temps de récup. Donc ça aussi c'est un aspect à prendre en compte. Maintenant prenons cette première méthode. Je vais vous donner donc un petit exemple de comment est-ce qu'on peut organiser, comment est-ce qu'on peut arranger un moyen donc d'arriver à ce stade de perdre du poids au poids du corps. Tout simplement, comme je vous ai dit, je vous ai déjà donné les indices. On va travailler donc sur du temps de récup qui sont courts. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut varier donc les exercices. On peut donc travailler un coup, faire des tractions, donc on va travailler les muscles du tirage. Ensuite on va travailler sur des squats, donc on va travailler donc sur les jambes. Ensuite on va revenir en haut, on va faire des pompes, on va travailler sur la poussée. On va arriver sur les abdos, on va travailler sur les abdos. Et en fait on va travailler tout le corps, on va stimuler tout le corps avec peu de temps de récup. Allez, ça peut être 30 secondes, même moins, ça peut être 10 secondes. D'accord? Et on va répéter, on va répéter. On va aller faire peut-être 5 tours. À la fin des 5 tours, je vous dis, vous allez être rincé. Et je vous le dis aussi, si vous le faites sur la durée, donc entre 1 mois et plus, vous allez remarquer qu'il y a du changement. Pourtant, on est au poids du corps. On n'est pas en train de faire du cardio d'1 heure, on n'est pas en train de faire 1 heure de corde à sauter. On est là
en train de faire différents exercices, on est en train de varier le stimulus, on est en train de travailler tout le corps. Et en fait, le cœur, lui, comme il va être obligé de pomper le sang à plusieurs endroits, et ça va le fatiguer encore plus. Donc le cœur qui est fatigué, tout qui est fatigué. Et donc, on va engendrer une dépense calorique plus élevée. Et donc, par rapport à ça, on va pouvoir arriver à cet objectif. Donc voilà, c'est tout simplement en fait c'est le petit conseil, la petite technique en fait pour réussir à perdre du poids. Après, je nuance quand même. Quand je vous ai dit qu'on peut pas forcément perdre du poids donc en faisant des séries, 4 séries de 20 répétitions, c'est pas exactement vrai. Parce que en faisant comme ça, par exemple, si je fais 4 séries de 10 répétitions en traction et au fur et à mesure, de semaine en semaine, je m'améliore, donc j'augmente le nombre de répétitions, je vais me définir musculairement. Je vais être plus musclé, donc je vais développer ma masse musculaire. Et donc, mon corps aura besoin de puiser encore plus dans les réserves pour nourrir donc, ces muscles qui ont grossi, qui demandent plus d'énergie. Donc ma dépense calorique à la journée et à l'entraînement augmente aussi. C'est pour ça que des athlètes qui vont travailler beaucoup en force, vous allez voir des fois certains sont secs. Surtout sur du street workout, il y a certains qui sont vraiment secs et pourtant ils vont pas travailler sur du cardio. Ils vont peut-être travailler sur la résistance musculaire et autres. Mais voilà, le fait d'entretenir cette masse musculaire, c'est aussi ça en fait qui vous fait perdre du poids. Donc il faut arrêter de penser que la perte de poids se fait uniquement sur des efforts longs, sur du cardio, c'est faux, il n'y a pas que ça. Et aussi, vous savez que l'alimentation joue un rôle très important aussi dans la perte de poids. Donc c'est quelque chose qu'il faut combiner avec l'entraînement si on veut arriver à des meilleurs résultats. Donc voilà, une petite vidéo pour vous montrer qu'il n'y a rien de catégorisé, on n'est pas dans des cases, d'accord? Il y a plusieurs manières d'arriver à son objectif, c'est pas comme ci, comme ci, comme ça, d'accord? Mais c'est vrai, bien sûr, que si vous voulez perdre du poids rapidement, le cardio est ce qui est le plus rapide. Parce que la force et l'entretien musculaire se fait plus sur du long terme. Mais dans tous les cas, si vous avez un objectif, il faut se donner les moyens, il faut prendre le temps, il faut être patient, il faut construire des étapes et c'est surtout arriver à cette étape, à ce niveau, qu'il ne faut pas abandonner, qu'il ne faut pas lâcher parce que sinon on va revenir au point mort. Et ce serait dommage. Ok, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le sujet vous a intéressé et que si c'est le cas, dans ce cas-là, on pourra faire des vidéos encore plus sur le sujet. S'il y a des questions, mettez-les en commentaire. Et aussi, je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à partager au maximum donc, cette vidéo, cette chaîne YouTube pour me faire connaître. Et je vous dis à très bientôt donc, pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.